Ok, alors bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est la première fois que je fais ça, donc excusez-moi si c'est pas parfait. L'idée de ce podcast, déjà, je l'ai appelé Astrophilo. Je crois que ça va être ça le nom. C'est de parler à la fois d'astronomie d'un point de vue un peu philosophique. Pourquoi on fait de l'astronomie, pourquoi on fait de l'astrophoto. Enfin bref, j'ai plusieurs idées comme ça. Mais là, ce premier podcast, ça va pas être ça. Ça va être plus parler un peu de ce qu'on fait. Je l'ai appelé transparence dans le sens transparence d'astronomie pratique. Donc voilà, l'idée c'est qu'on prenne notre temps. Donc posez-vous tranquillement. Je sais pas, vous pouvez écouter ce podcast si vous l'écoutez dans la voiture ou en marchant ou autre. L'idée c'est que ça va être un contenu complètement différent de ce qu'on fait habituellement, notamment sur les vidéos YouTube. Parce que le problème des vidéos YouTube, c'est que j'ai l'impression de jamais avoir le temps de, de vraiment pouvoir parler tranquillement. J'essaye toujours d'aller à l'essentiel et toujours à côté pour que ce soit bien concis, précis, etc. Et pouvoir juste discuter comme ça, c'est un peu ce qui me manquait. Donc voilà, ça va être l'idée de ce podcast. On verra ce que ça donne. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc pourquoi ce podcast Transparence? Pour deux choses. Il y a quelque temps, on a reçu un mail d'une personne, je sais plus comment c'était formulé, mais qui nous demandait d'être plus transparente sur ce qu'on faisait avec Astronomie pratique. Ça c'est le premier truc. Et puis la dernière promotion qu'on a fait sur une formation, c'est pareil, on a eu quelques mails de personnes qui étaient un peu choquées qu'on propose des formations. Enfin voilà, l'idée ça du coup ça va être de parler un peu de tout ça, de ce qu'on fait concrètement, pourquoi on fait des formations, etc. Parce que c'est un truc dont on n'a jamais parlé en fait. Déjà parce que pour nous ce qu'on fait c'est tellement clair que c'est difficile de se dire que c'est pas clair. Enfin voilà, parce que déjà tout simplement tout ce qu'on fait en fait, vous le voyez, c'est public à peu près. Donc ça me semblait assez clair, mais je comprends que ça puisse ne pas être le cas. Et c'est pour ça que voilà, je vais essayer d'être complètement transparente sur tout ça, pour répondre aux questions que vous vous posez peut-être. Et si jamais j'ai pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous les poser, plutôt par mail. Je pense que si vous voyez ce podcast, vous devez recevoir nos mails, donc vous avez notre adresse mail, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Et oui aussi, j'en ai jamais parlé parce que je me suis jamais dit que c'était très intéressant finalement. Le plus intéressant, c'est essayer de vous aider à pratiquer l'astro. Mais bon, je sais qu'en tant que consommatrice, quand je consomme des contenus de personnes, j'aime bien quand même avoir un peu ce qui se passe dans leur tête, etc. Donc voilà. Donc déjà, c'est quoi concrètement astronomie pratique? Déjà, on est deux sur ce projet, donc moi, Laura, et Marion. Vous avez l'habitude maintenant de connaître Marion, puisqu'elle rédige, elle a pris plus de place dans le projet ces derniers mois. Donc elle rédige des mails, des articles. Donc ce qu'on fait, grosso modo, moi j'ai lancé le projet il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, en lançant le blog, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé par écrire des articles de blog. Ensuite, j'ai lancé la chaîne YouTube à peu près 6 mois après, je crois. Et après, on a ajouté des nouveaux projets, donc les différentes formations. Là, on a plus d'une dizaine de formations. Le catalogue commence à bien s'étayer. On a fait des produits, comme par exemple les fiches pratiques, qui est un truc que les gens aiment beaucoup. On a créé plus récemment l'Académie Astronomie Pratique, qui est donc notre club d'astronomie en ligne. Et donc voilà pour nos projets principaux. On a, en dehors de la chaîne YouTube, on est sur Instagram, Facebook, enfin voilà, les réseaux sociaux classiques. Et je pense à ça aussi
par rapport à qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que fait Marion, grosso modo, moi, je m'occupe de tout ce qui est formation. Déjà, ça, c'est ma partie. Formation, vidéo YouTube, des mails aussi. Et Marion, elle va être plus rédaction. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé avec moi. Rédaction d'articles, de blog. Là, maintenant, c'est Marion qui gère à 100% le blog. Parce que, bah, simplement, moi, je pouvais plus tout gérer, en fait. Et elle rédige aussi des emails. Elle fait pas mal de tout ce qui est support client, quand vous avez une question, etc. C'est Marion qui gère tout ça. Voilà un peu la répartition des tâches, grosso modo. Faut que j'arrête de dire grosso modo. On a un peu chacun nos projets et nos axes pour pas empiéter chacune sur ce que fait l'autre. Et comme ça, on gère chacun un peu nos trucs. Le truc, par rapport à cette idée de transparence, c'est vrai que je l'ai jamais dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'astronomie pratique, moi, c'est mon métier. Donc, c'est ce que je fais toute la journée. C'est ce à quoi je pense H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, voilà, c'est pas juste un loisir, nécessairement, c'est mon métier, donc il faut que j'en vive. Ça, on va en reparler. Et c'est aussi, alors Marion c'est pas 100% son métier, à Marion, mais c'est quand même une bonne part de son métier parce que là, je lui délègue pas mal de choses. En fait, elle m'aide beaucoup. Elle m'a aidé de plus en plus. Elle a commencé à m'aider au tout début à rédiger quelques articles et au fil du temps, bah, elle a pris de plus en plus de projets, de tâches parce que juste moi, je pouvais plus tout gérer. Donc, par rapport à la critique qu'on entend parfois sur le fait qu'on propose des formations payantes, bah, j'aimerais beaucoup tout rendre gratuit, pouvoir créer des dizaines d'heures de formation gratuites comme ça et tout offrir. Le problème déjà d'une, c'est que ça demande beaucoup de travail, chose que vous voyez pas forcément, c'est-à-dire que quand on sort une formation qui dure 2, 3, 4, 5 heures ou plus, j'ai pas mis ce temps-là à la créer. Déjà, il a fallu toute la préparation. Donc la préparation, c'est-à-dire créer le plan de la formation. Donc c'est pas comme une vidéo YouTube où juste je prends un sujet, je déballe ce que j'ai à dire là-dessus et c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment creuser le sujet, mettre toutes les expériences, les connaissances que j'ai acquises sur le sujet de manière structurée. Ça, c'est hyper important. Je vais pas juste vous déballer tous les principes comme ça. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait une progression logique au niveau de la difficulté, au niveau de... Enfin voilà, une formation, c'est assez pratique. Et l'idée, c'est, vous commencez, vous êtes à un point A, et à la fin de la formation, je vous emmène à un point B. Et ça va être toutes les étapes pour aller du point A au point B de la manière la plus simple, la plus rapide et la plus agréable possible pour vous. Donc voilà, quand je fais une formation, il y a tout cet aspect recherche au niveau de la pédagogie. Donc comment j'amène le sujet, comment j'explique les choses pour que ce soit simple. C'est pour ça que j'ai lancé Astronomie pratique il y a 4 ans. C'est que moi, ça faisait des années que je m'intéressais à l'astronomie. Petite, plusieurs fois, j'ai voulu acheter un télescope. Bon, mes parents n'y connaissaient rien, j'y connaissais rien. Après, j'ai essayé de creuser, je comprenais rien. Enfin bref, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Personne ne peut m'expliquer le truc simplement. Et donc c'est pour ça que c'est parti de là où j'ai lancé un blog pour essayer de simplifier tout ça. C'est vraiment l'objectif quand j'ai créé Astronomie pratique, c'est simplifier et démocratiser un peu l'astronomie amateur pour que n'importe qui puisse en profiter, quoi, tout simplement. Voilà, alors je me suis perdue. J'en étais à, oui, quand je crée une formation, et donc il y a toute la partie pédagogie, créer le plan de la formation. Avant ça, il y a le fait de me former moi-même. Donc ça, en fonction des connaissances que j'ai déjà sur un sujet, c'est plus ou moins rapide. Mais il y a le fait de se former, donc d'acquérir des connaissances. Il y a le fait de tester ces connaissances-là, de les mettre en pratique, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, de voir ce qui est pertinent, de voir ce qui n'est pas vraiment pertinent. Voilà, donc il y a tout ça. Donc ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années de travail pour tout ce qui est connaissances et expérience.
Et donc, puis ensuite, il y a l'enregistrement de la formation. J'enregistre jamais toute une formation en un coup. C'est même si ça dure 3 heures, vous vous dites ah bah c'est bon, en 3 heures elle a fait la formation. Non, même si par exemple le plan est prêt, il faut mettre en place le matériel, enfin tout la caméra, les micros, enfin toute la logistique pour enregistrer. Euh, et puis ensuite il y a tout ce qui est le montage, donc faire les coupes. Alors, je fais pas trop de montage comme dans les vidéos YouTube parce que c'est pas le lieu. Enfin l'idée des formations c'est qu'il y ait une proximité plus grande. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai envie de faire comme si j'étais à côté de vous et que je vous explique les choses. Donc c'est l'accent, je mets l'accent là-dessus. Mais bon, nécessairement, il y a quand même toujours du montage pour virer des choses, etc. Remettre des images d'illustration quand c'est nécessaire. Donc voilà. Et puis après, il faut vendre la formation. Donc il faut faire la page de présentation, les emails, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'une formation, c'est beaucoup de travail. Et donc voilà pourquoi je ne peux pas le rendre gratuit. Et aussi, simplement, comme je disais, c'est mon métier. Donc bah forcément, il faut que je paye les factures, les courses, etc. Dans l'astronomie, c'est compliqué parce que il y a cette idée que quand c'est notre passion, ça devrait être complètement gratuit et que c'est un peu tabou de gagner sa vie avec sa passion en fait. C'est vraiment un domaine, un des rares domaines où c'est comme ça. Mais voilà, c'est ce que j'ai constaté. Le truc, c'est que c'est bien beau, sauf que même ça a beau être une passion, bah, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On aimerait bien, mais bon, bah voilà. Il y a des factures à payer. La réalité de la vie fait que c'est comme ça. On n'a pas trop le choix, quoi. Donc nécessairement, si je crée pas de formation et que je ne pouvais pas en vivre, je serais incapable de produire du contenu gratuit aussi comme ça. Donc on pourrait pas faire toutes les vidéos YouTube, tous les articles, etc. Tous les contenus qui sont gratuits. Je pourrais pas, Marion ne pourrait pas m'aider, donc on pourrait créer moins de choses parce que forcément Marion, voilà, elle fournit un travail et donc pour moi c'est normal, Marion, je dois la payer aussi. C'est complètement logique. Donc voilà, grosso modo, par rapport à tout ça. J'espère que c'est... Enfin voilà, là je suis vraiment complètement transparente avec vous parce que je suis fière de ce qu'on a créé en fait durant tout ce temps. Les formations, c'est ça aide pas mal de personnes. Les retours sont vraiment bons, donc c'est super chouette. Je mets vraiment tout ce que je peux dedans. Donc voilà, c'est voilà. Alors je suis allée monter le chauffage et prendre un plaid comme une mamie parce que j'avais froid. Alors où est-ce que j'en étais? Ouais, je disais donc je suis fière de ce qu'on a créé. Donc voilà, je dis ça parce que le manque peut-être de transparence que vous avez peut-être perçu pour certains n'est pas lié au fait que qu'on n'est pas fier et qu'on essaye de cacher ce qu'on fait, pas du tout. C'est plus euh, que pour nous, vu que c'est notre métier, pour nous c'est clair en fait, c'est assez clair ce qu'on fait, donc on a du mal à se mettre à votre place par rapport à votre perception à vous, et aussi au fait que je sais pas vraiment si ce type de podcast peut intéresser des gens. En fait, honnêtement, là je l'enregistre comme ça, je me prends pas trop la tête, et si ça peut éclaircir, c'est intéresser quelques personnes, tant mieux, mais voilà, c'est un truc où j'ai toujours du mal de parler de sujets de moi ou autre chose. Je préfère me concentrer sur parler de l'astro et essayer de vous aider. Bref. Le truc aussi, c'est que ce qui est assez étrange, c'est que les formations, c'est commun, c'est quand même assez commun dans la majorité des domaines maintenant, mais pas encore dans tout ce qui est astronomie. Par exemple, je sais pas, vous voulez apprendre à jouer du tennis, vous allez prendre un prof de tennis.
vous allez vouloir vous améliorer en anglais, vous allez prendre un prof d'anglais. Vous allez, enfin bref, dans tous les domaines, en fait, on a des personnes qui sont là pour enseigner le domaine. Ça, que ce soit en présentiel, en physique, et de plus en plus, ces dernières années, en ligne. Donc, des formations en ligne exactement comme ce qu'on fait. Moi, je le vois dans d'autres domaines, parce que je me suis formée, j'achète des formations en ligne. Par exemple, je sais pas, j'ai acheté pour tout ce qui est apprendre à faire des vidéos, apprendre à filmer, apprendre à faire du montage. J'ai acheté des formations qui m'ont aidé, qui m'ont permis de gagner beaucoup de temps par rapport si je m'étais formée juste avec YouTube. Donc pour moi, en fait, le principe des formations, c'est complètement logique. Et c'est aussi complètement acquis dans plein d'autres domaines. L'astro, c'est vraiment particulier et voilà. Donc je sais pas, effectivement, si vous êtes pluridisciplinaire, que vous faites d'autres choses, ou peut-être vous avez déjà pris des formations sur la musique pour apprendre le piano ou que sais-je, et peut-être que si vous faites que de l'astro, ça vous paraît un peu étrange. Mais non, voilà, il y a rien d'étrange là-dedans. C'est en tout cas, de mon point de vue, complètement normal. Les connaissances, pour moi, ont une valeur. Et ça, c'est ça qui est dommage dans le fait que les formations en astronomie, ce soit pas encore quelque chose de très commun. C'est que c'est comme si la formation, les connaissances devaient être complètement gratuites, donc elles n'ont aucune valeur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre des centaines, voire des milliers d'euros pour acheter du matériel. Par contre, elles ne sont pas prêtes à mettre un centime pour apprendre à s'en servir. Voilà, c'est un point de vue, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste que personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre. Et pour moi, les connaissances ont de la valeur, donc c'est complètement logique de payer quelqu'un pour pouvoir accéder aux connaissances qu'il a mis plusieurs années à acquérir. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on va continuer de proposer nos produits comme on le fait actuellement, tout simplement parce que on met vraiment tout notre cœur dans ce qu'on fait, que ce soit dans les formations, dans les autres produits qu'on peut créer, dans les fiches pratiques, dans les éphémérides pratiques, enfin voilà, tous ces petits outils pour essayer de simplifier la vie des astronomes, et parce qu'on pense que ça peut vraiment vous aider. En tout cas, on fait le maximum pour dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait. Les témoignages des personnes, des retours sont vraiment bons, donc ça nous fait super plaisir à chaque fois de voir que ce qu'on fait, ça aide vraiment les gens, que des personnes qui avaient toujours rêvé de faire de l'astro, mais qui avaient jamais pris le temps ou qui pensaient que c'était trop compliqué, finalement elles se sont lancées et maintenant elles s'éclatent là-dedans. Donc ça fait juste super plaisir. Donc voilà, on va continuer à faire ça. L'objectif c'est de faire ça pendant des années en fait. C'est mon métier et j'ai envie que ça le reste pendant des années. C'est pas juste voilà, je fais ça un peu et puis après je sais pas, je me barre, je vais faire autre chose. Alors je dis pas que je ferai jamais autre chose, mais j'ai envie de continuer pendant encore des années. Ça va évoluer. Déjà depuis que j'ai lancé Astronomie Pratique, on a évolué pas mal au fil du temps. L'évolution, grosso modo, c'est... Alors, je peux rien dire de précis parce que ça change tout le temps. Mais je sais que ce qui est au cœur de ce qu'on fait maintenant, ça fait maintenant plus d'1 an, c'est l'Académie Astronomie Pratique. C'est là-dedans qu'on s'éclate le plus parce qu'on est vraiment... Ça change tout, en fait. Quand on crée du contenu sur Internet, c'est hyper dur d'être proche de l'audience, de les gens qui regardent. C'est-à-dire qu'il y a les commentaires, etc., mais il n'y a pas un feedback réel. Et ça, c'est assez compliqué. Et avec l'académie, on discute vraiment, que ce soit en chat presque quotidiennement, ou chaque semaine, où on a vraiment des discussions intéressantes. Et on voit un peu les mêmes gens. Alors, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, etc., mais... On a vraiment construit une petite famille et c'est hyper cool. S'il y a des membres qui écoutent le podcast,
salut à vous et c'est vraiment cool. On prend vraiment du plaisir à échanger comme ça et, et, et le fait de créer aussi directement du contenu pour les membres, des formations, c'est aussi super chouette. On est vraiment à l'écoute des besoins et c'est une manière de bosser qui est super agréable. Donc enfin voilà, c'est vraiment notre point central en fait, l'académie. C'est vraiment ce qu'on a envie de pousser au max. Et voilà, il continuera d'y avoir du contenu en dehors. Mais voilà, on verra comment ça évolue. Donc oui, on va continuer de te proposer nos produits donc dans les emails. Donc voilà, pour ceux qui étaient choqués un peu qu'on vende des formations dans nos emails, et ben on va continuer parce qu'on a un peu toujours fait comme ça et que voilà, c'est notre manière de faire. Alors on essaye de le faire cool. Notre objectif, c'est pas de pousser absolument à ce que vous achetiez les formations. Et donc pour ça, on essaye de, même si vous n'êtes pas intéressé par la formation, même si vous ne pouvez pas vous permettre de l'acheter, que dans les emails, vous ayez quand même de la valeur. Que vous en retiriez des choses, même si c'est juste un petit truc, un petit changement où vous dites ah oui tiens finalement j'avais pas vu le truc comme ça, d'accord. Et alors c'est pas toujours évident de manier un peu tout ça, mais on essaye en tout cas qu'il y ait toujours des trucs intéressants pour tout le monde. Et c'est un peu ça aussi l'idée, c'est qu'on essaye de faire du contenu donc on a le contenu qui est complètement gratuit. La majorité, beaucoup de personnes ne consomment que notre contenu gratuit, donc que ce soit nos vidéos YouTube, que ce soit nos articles, et on n'a aucun souci avec ça. Vous pouvez regarder toutes nos vidéos, vous pouvez lire tous nos articles sans jamais prendre une seule formation, c'est complètement ok, il y a aucun souci. Après, pour les gens qui veulent aller plus loin et aussi plus vite, on a donc tout ce qui est formation sur tous les sujets. Et après, pour ceux qui sont vraiment à fond, qui veulent à la fois avoir toutes les informations, mais à la fois faire partie d'une communauté, donc avec nous et avec tous les autres membres, et vraiment se sentir plus tout seul à pratiquer. En fait, comme je disais, on est vraiment une petite famille où on échange. Et donc là, pour ça, on a l'académie. Donc voilà, peu importe dans quels endroits vous vous situez, on a un peu toutes les tranches pour pouvoir vous aider. Voilà, un des derniers trucs que je voulais dire aussi, c'est donc effectivement, on vend nos propres produits. Notre objectif, c'est d'aider, comme je disais, et de démocratiser au maximum l'astronomie. Moi, j'aime tout ce qui est simple. La complexité, c'est une question d'ego. On aime que ce soit complexe parce que voilà, ça fait bien les trucs complexes. Attends, j'utilise des termes techniques pour te montrer que moi, je suis super bon là-dedans. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est m'amuser, faire des belles photos, m'éclater, observer. Et tout ça, on peut le faire de manière simple, en expliquant les choses simplement et sans mettre son ego dedans à vouloir montrer qu'on est le meilleur. Donc pour ça, c'est pour ça qu'on crée les formations, tous les autres contenus. Et donc on fait ça plutôt que de faire par exemple des sponsors NordVPN. Voilà, c'est un exemple, mais c'est aussi un modèle que vous voyez beaucoup sur YouTube. C'est que les YouTubeurs classiques, ou dont c'est leur métier, gagnent leur vie en faisant des sponsors avec des marques. Alors j'ai absolument rien du tout contre ce modèle-là. C'est un autre modèle qui peut fonctionner. C'est pas ce qu'on a choisi de faire. Voilà, nous on préfère créer nos propres trucs. Puis déjà parce que j'aime bien ça. Moi j'adore créer des formations. C'est le contenu que j'aime le plus faire en fait. Je suis un peu dans mon côté geek à explorer tout ça, à simplifier les choses et ça m'éclate. Donc voilà, chacun son truc. Nous, notre truc, c'est ce que je viens de vous expliquer dans ce podcast. Si jamais c'est pas ok pour vous, si pour vous absolument toutes les connaissances, etc., tout devrait être gratuit, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez aller consommer que les formations, les articles. Il y a vraiment aucun souci.
Pareil aussi, peut-être que simplement vous n'avez pas le budget pour les formations, et ça on le comprend complètement aussi. Comme je disais, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez regarder tout ce qu'on fait, vraiment on vous en voudra pas du tout. Chacun, en fait, voilà, on fait différents trucs et chacun prend ce qu'il veut. Chacun prend ce dont il a besoin, ce qui lui correspond le plus, etc. Donc aucun souci avec ça. Juste si vraiment ça vous saoule et que vous comprenez pas tout ce que je viens de vous expliquer et que c'est juste pas ok pour vous, bah pas de souci. Par contre, je vous conseille de vous désinscrire de nos emails parce que comme je disais, bah on va continuer de proposer le contenu qu'on crée en fait, hein, et qui nous prend du temps, l'énergie, etc. à créer, dans lequel on met tout ce qu'on peut. Donc voilà, si vous êtes pas ok avec ça, désinscrivez-vous de nos emails, comme ça vous les recevrez plus. Et puis tout ira bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent jusqu'au bout. Je n'ai aucune idée si vraiment c'est pertinent ce que je viens de dire, s'il y avait quelque chose d'intéressant ou pas. Enfin bref, peu importe. Voilà, on va pas se prendre la tête avec ce podcast. Le format podcast, moi je trouve ça vraiment cool. On ralentit un peu, on se pose, et c'est un truc qui me manque. Moi, de manière, en tant que consommatrice, je consomme plus des contenus longs. Donc, des livres, des vidéos assez longues, des podcasts. Je peux écouter des podcasts pendant des heures. Enfin voilà. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont un peu comme moi, qui préfèrent être posés tranquillement que d'aller sur les réseaux sociaux et de voir des trucs qui sautent dans tous les sens. C'est un peu l'idée de cette plateforme. Voilà, je vais m'arrêter là. Les prochains épisodes, j'ai quelques idées, vraiment plus sur l'astronomie, sur pourquoi on fait de l'astro. J'ai réfléchi à ça, des fois quand je me balade, j'ai des idées qui me viennent comme ça sur pourquoi je fais de l'astro, le lien avec d'autres trucs. Et puis voilà. Ce contenu, je le fais aussi juste pour m'amuser. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de personnes que ça intéresse, c'est pas grave. Ok. Bon, et puis il doit y avoir pas mal de etc. Donc encore une fois, désolée si la forme n'était pas terrible. Je sais pas ce que va donner le son. J'ai essayé que ce soit pas trop dégueu quand même. C'est la première fois que j'enregistre un podcast comme ça. Donc je vais essayer de m'améliorer pour les prochains. Et sur ce, belle journée à vous et surtout, évidemment, gardez la tête dans les étoiles.